Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur la chaîne Lecture et Gourmandise et je vous retrouve aujourd'hui pour ma pile à lire de l'été. Et on commence tout de suite par la lecture commune que j'ai prévue avec les lectures d'Élise. Il s'agit de Vertige de Franck Thillier. C'est paru chez Pocket. Franck Thillier, j'aime beaucoup. Le dernier que j'ai lu, alors ça commence à dater un moment, c'était L'Anneau de Möbius. Alors j'en ai lu 2 ou 3, c'est pas non plus... je suis loin d'avoir rempli le contrat de lire tous les Franck Thillier. Mais bon, celui-ci, c'est sûr, il sort de ma palle au mois de juillet. Et c'est vrai qu'avec Ellie, c'est toujours un plaisir de pouvoir partager sur nos lectures. Donc yes, enfin, un petit Franck Thillier qui va sortir. Et comme j'adore Franck Thillier, j'aime aussi beaucoup. Et je suis dans mon un peu marathon pour lire tous les livres de cet auteur. Vous en avez beaucoup entendu parler sur ma chaîne, c'est Barbara Abel. Il m'en reste encore quelques-uns à lire et celui-ci me faisait envie depuis vraiment un bon bout de temps, donc je compte absolument le lire cet été. Le troisième livre que je vais prendre, c'est un livre que j'ai pris à la médiathèque, un livre dont on a pas mal entendu parler sur Booktube et qu'on m'a conseillé à la médiathèque. Donc comme il était là, je me suis dit bon, je vais le prendre. Ça me motive moyen parce que donc c'est Le cœur entre les pages de Shelley King, c'est paru aux éditions Prélude et ça m'a l'air quand même d'être une romance et moi les romances c'est vraiment mais vraiment pas ma tasse de thé. Alors je me le suis pris parce que des fois l'été on a besoin de lecture légère. Je verrai bien si ça le fait ou pas. En attendant, le petit chat là me fait penser à la petite chatte qui vient des fois manger chez nous. Je parle hein, pour ne rien dire, mais bon, ça a joué sur le fait qu'il y ait des livres et qu'il y ait un joli petit chat que j'adore. Et bon, je verrai bien, ça m'a pas l'air très difficile à lire non plus. Je vais essayer de le lire, je vous tiendrai au courant si ça m'a plu ou pas. J'ai ensuite prévu de lire ce livre de Pascal Dietrich, Une île bien tranquille. C'est paru chez Liana Levy. Et j'avais envie de le découvrir parce que ça se passait en Bretagne. Et donc, moi, forcément, je suis bretonne à la base. Et j'avais envie de découvrir ce livre. J'en avais entendu parler sur un magazine, je ne sais plus lequel, qui disait qu'il était vraiment super sympa. Du coup, je me le suis pris et on verra bien ce que je peux en penser. On passe au suivant. J'ai prévu de lire Jérémy Fell, Les loups à leur porte, qui est paru aux éditions Rivage. Et voilà, j'avais envie de découvrir cet auteur, ça fait déjà un moment. Et l'autre jour, je l'ai vu à la médiathèque et je me suis dit, bon, je pense que c'est le moment. Alors bon, j'en sais pas trop, je ne sais pas trop de quoi ça parle. Et j'ai vraiment hâte de découvrir cet auteur. J'ai ensuite prévu de lire, et on continue dans des marathons. Alors j'ai eu le marathon Barbara Abel, le marathon Franck Thillier, et j'ai le marathon Michel Bussy. J'ai donc prévu de lire Gravé dans le sable. Et j'avance petit à petit dans mes livres de Michel Bussy. Je vais y arriver. Il me reste encore Un avion sans ailes. Et le dernier livre qui est sorti, dont j'ai oublié le nom, parce que je pense que j'ai quand même des petits soucis de mémoire. Hein, mais cet été, je me mets celui-ci d'office. Peut-être que j'en lirai d'autres, peut-être qu'enfin je sortirai Un avion sans ailes, même si j'ai très peu d'espoir de le faire. Je pense qu'il va encore tenir quelques mois, parce que je pense qu'une fois que j'aurai lu celui-ci, si j'en avais un autre à lire, ça serait le nouveau, parce qu'il me tente énormément. On continue avec mes auteurs fétiches, et oui, encore, je me rends compte quand même que j'avance pas mal dans mes séries, et là, on est avec Sir Cédric, Le Premier Sang, La Suître. Et donc, je compte lire Sir Cédric, Le Premier Sang. C'est la suite de Fièvre et de sang que j'avais lu il y a peut-être un mois et demi, que j'avais adoré.
et il faut vraiment que je continue cette histoire, et donc celui-ci qui est le tome 2. Il me restera un tome 3 qui tombera bien juste pile poil pour l'automne, et voilà, et je continue tout de suite. J'ai prévu de lire Ce que tu veux de Sabine Durand. C'est paru aussi chez Prélude, les éditions Prélude. Et j'avais envie de découvrir ce livre. Je trouvais que la couverture était vraiment très très chouette. Voilà, j'ai pas lu la 4e de couverture. Je suis pas quelqu'un qui aura tendance à lire beaucoup les couvertures. Moi, j'ai lu Plongé dans ce thriller diabolique. Ça m'a suffi, je l'ai pris. Voilà. Je ne sais pas de quoi ça parle, je sais vraiment rien de ce livre. Et moi, j'aime arriver dans un livre comme ça, un peu, en ne sachant pas ce qui se passe. Souvent, c'est comme ça qu'on a des coups de cœur qui font que on est vraiment submergé par l'histoire. Donc, du coup, on verra très bien pour ce livre de Sabine Durand. Johanna de Book Around the Corner a dit beaucoup de bien de ce livre et je lui avais dit, si tu l'as beaucoup aimé, je le prends. Je l'ai pris. La loi du silence de Anita Terpstra, c'est paru chez De Noël. C'est donc elle qui m'a donné envie, donc Johanna, de lire ce livre. Quand elle en a dit du bien, j'ai vraiment juste écouté très très peu ce qu'elle en disait, parce que je voulais pas trop en savoir non plus. Mais quand je lis un thriller incroyablement haletant, inspiré de faits réels, je dis yes. Et du coup, il me tarde vraiment, mais vraiment beaucoup, de découvrir ce livre. Et on va terminer par un auteur que j'avais également beaucoup envie de lire, et je n'ai jamais lu de livre de cet auteur-là. C'est un livre de la médiathèque, hein, ce qui explique un petit peu son état. Mais c'est le livre de Peter May, L'île des chasseurs d'oiseaux. C'est paru. Alors moi, l'édition que j'ai, c'est chez Rouergue Noir. Et je sais que ça se passe en Écosse. Je ne vais pas regarder plus que ça non plus. Mais Peter May, c'est vraiment un auteur que j'avais envie de lire à la médiathèque. La fille, elle m'en a fait... elle m'a lancé des fleurs sur cet auteur en disant que c'était vraiment génial, que c'était un super bouquin, que cette série était géniale, puisqu'apparemment il y a 3 tomes et donc celui-ci est le premier, qu'il fallait absolument le lire, qu'elle ne comprenait pas, que je ne l'avais pas lu pour le moment. Donc je l'ai pris et je suis quasiment sûre également de le lire cet été. C'est bizarre, je suis carrément sûre de les lire tous, et quand je vois la tonne de livres et que je sais que j'ai d'autres tentations dans mes bouquins et tout, je me dis que je suis mal barre et qu'il y en a sûrement de ce paquet-là qui risque de ne pas sortir cet été. Mais bon, c'était un peu mes envies de lecture pour les mois de juillet et le mois d'août, en sachant que je pars en vacances. Donc quand je pars en vacances, je prends souvent ma liseuse et du coup il y a sûrement un livre qui va se rajouter, parce que j'ai aucun de ces livres là moi sur ma liseuse. Et je vous retrouve très vite pour un point lecture, et ensuite à la fin de l'été pour un point des livres que j'aurai lus dans cette pile à lire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao ciao.